sur ma chaîne YouTube Neddy les bons tuyaux. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes bien parce que c'est vrai qu'en ce moment, la vie c'est très 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 compliqué et il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles et on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel et d'avoir que des mauvaises nouvelles. Mais restez positif, soyez toujours positif. On finira par passer cette période difficile qui commence vraiment à durer, mais on va y arriver. Avant de parler du thème du jour, je voulais déjà vous remercier pour le nombre de vues. On augmente, on augmente, on augmente. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez toujours pas, pour encourager mon travail, ma visibilité, de partager la vidéo, liker la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour que mon travail soit vu de plus en plus de personnes sur YouTube. Parce que le but, bien entendu, de Neddy les bons tuyaux, c'est de s'entraider. Donc plus on est nombreux, plus on pourra s'entraider, plus on pourra partager, plus on pourra essayer de traverser cette période difficile le plus sereinement et le plus facilement possible avec tous nos bons tuyaux. J'ai remarqué également qu'il y a certaines vidéos qui ne sont pas trop regardées. Néanmoins, elles contiennent des informations qui sont, à mon sens, très importantes. Notamment, aujourd'hui, c'est un thème qui est abordé dans une autre vidéo, mais qui est avec plein d'autres thèmes. Et je vois qu'elle n'est pas énormément regardée. Donc, je vais isoler un de ces thèmes et en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est sur AliExpress, comment ouvrir un litige et comment faire en sorte que ce litige aboutisse et soit en la faveur de la personne qui l'ouvre, donc de nous. Je vais vous expliquer les petites astuces pour pouvoir ouvrir un litige. Ce qu'on reproche le plus à AliExpress, c'est le fait de ne soit pas recevoir les articles, soit recevoir les articles, mais qui ne correspondent vraiment pas à ce qui est annoncé sur la page, à ce que l'on peut constater et à ce qu'on s'attendait. Avant de commander sur AliExpress, il faut, pour éviter le plus de problèmes possibles, il faut dans un premier temps aller dans la description de l'article. Donc vous avez l'image, vous avez le prix, vous avez les options de livraison et en dessous, vous avez détails et description de l'article. Détails, si vous avez des détails un peu plus classiques, type si c'est un vêtement, le type de tissu, euh, vous avez certaines spécificités, le bijou, la matière du bijou, etc. Mais il faut vraiment aller dans description de l'article, car là, vous avez des descriptifs, notamment au niveau des tailles. Parce qu'il ne faut pas être sur des tailles européennes, il faut vraiment regarder les tailles. Par exemple, je donne un exemple pour le pied, il faut mesurer votre pied. Sur un vendeur, votre pied peut correspondre à un 39, sur un autre à un 42, etc., etc. Donc, dans un premier temps, avant de commander, il faut toujours aller dans description de l'article, c'est très important. Ça vous permet déjà d'éviter pas mal de déconvenus. On part du principe que vous avez bien commandé, avant de commander, vous avez bien regardé la description de l'article, vous avez bien regardé l'article, vous voyez qu'il vous correspond, vous voyez que sur le papier c'est ce que vous souhaitez, vous commandez. Vous recevez l'article dans un délai plus ou moins respectable, ou vous ne le recevez pas, et à partir de ce moment-là, vous allez faire jouer ce qu'on appelle la protection acheteur d'AliExpress. Car sur AliExpress, tous les articles sont protégés par la protection acheteur, qui est sur une durée minimale de 60 jours. Donc c'est ce que AliExpress vous garantit. Sachant que lorsqu'il y a vous avez des problèmes de suivi de livraison, le vendeur ou vous-même pouvez aller contacter AliExpress par le chat du service client pour demander l'extension de la protection acheteur, car oui, c'est possible de extendre la protection acheteur jusqu'à 120 jours. Cette extension, vous ne pouvez pas la faire manuellement. Il faut que ce soit AliExpress qui le fasse, soit le vendeur. Mais vous, en tant que client, acheteur, vous ne pouvez pas extendre cette garantie. Donc parfois, si vous ne pouvez pas le faire et que AliExpress ne le fait pas ou le vendeur ne le fait pas, vous pouvez ouvrir également sur ce motif un litige. Avant de rentrer dans le vif du sujet de comment ouvrir un litige, il y a une information très importante et capitale que vous devez avoir. Vous ne pouvez ouvrir un litige
sur un article que vous avez reçu que 15 jours après avoir confirmé la réception de l'article. Donc vous avez 15 jours ouvrables, non, pardon, excusez-moi, 15 jours calendaires pour ouvrir le litige. Donc si vous vous rendez compte de quelque chose qui ne va pas, vous n'avez que 15 jours pour le faire. Donc il ne faut pas dormir et se dire « Oh, je le ferai demain, etc. » parce que les jours avancent et après c'est fini. Donc il faut faire très attention, vous n'avez que 15 jours au moment de la réception du litige, de l'article pour pouvoir ouvrir un litige. Je vous mettrai la... Donc, comment ouvrir un litige? Donc, vous pouvez ouvrir un litige lorsque vous avez reçu un article et lorsque vous n'avez pas reçu un article. Donc, on va commencer dans la phase où vous n'avez pas reçu l'article et que la protection acheteur va se terminer, que vous n'avez pas d'informations de suivi et vous voulez protéger tout simplement votre argent. Donc, il faut savoir que lorsqu'on ouvre un litige, il y a plusieurs raisons. Donc, vous allez sur l'article. Dans votre menu, vous avez donc article envoyé. Vous allez dans l'article, vous cliquez sur la commande et en dessous de l'article, vous allez avoir ouvrir un litige ou, ça peut arriver ou c'est en anglais, open a dispute. C'est ouvrir un litige en anglais. Donc, vous appuyez sur ça, c'est juste en dessous de l'image de votre article. Et vous allez, je vous montre une commande lambda que j'ai fait, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, vous allez, faut accepter les cookies. C'est en anglais. C'est vrai que c'est un peu embêtant si vous ne parlez pas anglais. C'est le côté AliExpress, c'est pas encore là-dessus, ils ne sont pas encore vraiment développés. C'est un peu embêtant. Donc, vous acceptez les cookies, bien entendu. Donc, ensuite, vous avez le statut de la livraison. Delivery status. Donc, vous appuyez sur le menu, please select, et vous allez avoir item not received. Donc là, on est dans la phase où vous n'avez pas reçu l'article. Donc, vous appuyez sur Item Not Received. Ça veut dire l'article n'a pas été reçu. Parce que vous avez l'autre option qui est Item Received in a part or whole. Ça veut dire article reçu totalement ou en partie. Mais non, là, on reste sur le numéro 1. Vous n'avez pas reçu, la protection acheteur va se terminer. Donc, vous mettez Item Not Received. Donc, ensuite, vous avez sélectionné la raison du litige, du coup, dans la liste suivante. Mais c'est en anglais. C'est marqué « Select the reason from the list below ». Mais ça veut dire ça. Donc, vous appuyez sur le menu et vous allez avoir, il faut choisir une des raisons. Donc, vous avez, là, c'est en français, très bien. Bon, ne me demandez pas pourquoi avant, c'est pas en français, c'est comme ça. Donc, vous avez « Please choose », donc choisissez. La garantie de protection des achats arrive à échéance. Et en fait, on ne voit pas tout, mais ça veut dire et l'article n'a toujours pas été reçu, c'est ça. Vous n'avez pas d'information de suivi. Le colis a été retourné au vendeur par la société locale, de livraison locale, c'est ça. Et les douanes retiennent le colis envoyé à une mauvaise adresse. Donc voici les raisons. Lorsque vous n'avez pas reçu le colis, vous pouvez ouvrir un litige. Bien entendu, c'est très important lorsqu'on ouvre un litige sur AliExpress de choisir le bon motif d'ouverture de litige. Ça va conditionner l'ensemble de votre litige. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un motif qui n'est pas adapté à votre litige, vous pouvez avoir un refus d'AliExpress et vous allez être frustré. Mais vous pouvez encore ouvrir un autre litige, mais ça, je vous en parlerai à la fin. Donc là, on va choisir, c'est très important. Si vous avez un suivi de votre article, notamment vous l'avez sur AliExpress Standard Shipping ou Premium Shipping, vous avez vraiment un suivi de A à Z. Donc là, et que le suivi montre que vous ne l'avez pas reçu, je vous conseille vivement de choisir la garantie de protection des achats arrivés à échéance et je n'ai pas reçu le produit. Si vous êtes sur du Kenyu, Sunyu ou Top You ou ce genre de livraison où il y a très peu d'informations de suivi, il y a une information de suivi, mais très peu. C'est-à-dire, vous avez genre, l'information que vous allez avoir, c'est des trucs un peu classiques. Par exemple, a quitté le territoire d'origine, a pris l'avion et vous n'allez pas avoir d'informations avant un moment. Là, il faut prendre pas d'informations de suivi. Parce que là, pour le coup, c'est hyper intéressant pour vous à ce moment.
Ensuite, vous avez les douanes retiennent le colis. Ça peut arriver, notamment lorsque je commande pour des envois sur la Guadeloupe. Ça peut arriver que les douanes retiennent le colis. Par contre, c'est très important. Il ne faut pas ouvrir ce litige dès que vous voyez, parce que lorsque vous avez un problème avec les douanes, vous allez recevoir un mail et une notification de votre article qui vous dit qu'il est retenu à la douane. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des suivis qui indiquent que c'est impossible à dédouaner. Bien entendu, ça vous fait paniquer. Il faut attendre quelques jours. Il ne faut pas que vous ouvriez tout de suite. Parce que parfois, en fait, l'information qui est donnée à AliExpress, c'est que c'est impossible à dédouaner. Mais en fait, c'est juste que soit il n'y a pas assez de douaniers, soit ils ont beaucoup de colis, ou soit en fait ils mettent ça, mais c'est parce que le dédouanement est un peu plus long. Notamment lorsque vous avez des produits électroniques ou des produits, par exemple, cosmétiques liquides. Ça peut arriver à ce moment-là que c'est un peu compliqué. Donc les douaniers prennent un peu plus de temps, mais ça ressort sur AliExpress comme impossible à dédouaner alors que ce n'est vraiment pas le cas. Donc c'est très important d'attendre un petit peu. Vous avez aussi colis envoyé à la mauvaise adresse. Donc ça peut arriver, vous pouvez le cliquer lorsque vous avez dans l'information de suivi que le colis a été reçu mais que vous ne l'avez pas reçu. Bien entendu, il faut attendre également quelques jours parce que ça m'est déjà arrivé que le colis soit indiqué comme reçu et je ne l'ai pas reçu. Et en fait, c'est, je pense, au niveau de la poste ou le postier, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il a dû cliquer sur le mauvais colis. Il a dû scanner le mauvais colis et lui dire qu'il l'avait remis et il ne l'avait pas remis. Et du coup, en fait, quelques jours après, je l'ai, etc. Donc, il faut faire attention. Par contre, si au bout de 2-3 jours, vous ne l'avez toujours pas reçu, là, il faut ouvrir le litige. Il ne faut pas attendre non plus trop longtemps. Parce que, bien entendu, n'oubliez pas ce qui a été dit en amont. C'est-à-dire que vous avez 15 jours à la moment de la réception du colis pour ouvrir le litige. Dans certains cas, AliExpress considère que lorsqu'il y a une preuve de la part de la Poste, parce que là, on parle de personnes françaises, donc de la Poste, on parle de, bien entendu, AliExpress Standard Shipping et consorts. Hein. On ne parle pas de DHL ou autre. Hein. Là, on parle vraiment de ce type de livraison classique. Lorsque c'est indiqué que c'est reçu, AliExpress, au bout de quelques jours, je ne sais plus combien de jours, parce que ça m'est arrivé une seule fois, je crois, a confirmé la réception du colis et du coup, le délai est parti, quoi. Donc, il faut attendre quelques jours, mais pas non plus trop, parce qu'après, ça confirme la réception. Et vous avez également le colis a été retourné au vendeur par la société de livraison locale. Ça arrive parfois, ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que le colis est bien arrivé sur le territoire français, doit être dispatché sur la région où je réside, et le colis retourne chez le vendeur. Bien entendu, il faut bien suivre les suivis de vos colis, parce que ça m'est déjà arrivé que des vendeurs savent que le colis est en train de revenir et ne m'ont pas prévenu en fait. Et moi, j'attends comme ça, l'air de rien, et le truc retourne. Et personne ne me prévient. Donc, dans ce cas de figure, vous pouvez également ouvrir un litige. Donc, lorsque vous ouvrez un litige, lorsque vous n'avez pas reçu le colis, en amont, ils vont vous demander ce qu'on appelle des preuves. Donc, dans le cas où la garantie de protection des achats arrive à échéance, pas d'information de suivi, les douanes retiennent le colis et le colis a été retourné au vendeur par la société de livraison locale, vous faites la capture écran du suivi que vous avez sur AliExpress. Comment on fait? Donc, parce que j'ai pris un deuxième téléphone pour pouvoir vous montrer. Vous avez ici, attendez, oui, parce que j'ai pris un article que j'ai reçu. Il faut qu'il fasse dans expédier, pardon. Vous avez ce qu'on appelle track the order, ici. Donc là, vous avez confirmé la réception et là, vous avez le suivi. Donc, vous appuyez ici et vous allez avoir le suivi de votre colis. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez le numéro du colis, le suivi, l'adresse, etc. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que je ne vais pas vous montrer mon adresse quand même. On ne va pas abuser quand même. C'est quand même YouTube. Et du coup, ici, vous avez le descriptif du suivi du colis, pardon. Donc, vous faites la capture écran, tout simplement. Alors, il faut savoir aussi très important sur AliExpress, les captures écran des fois ne passent pas lorsque vous voulez ouvrir un litige. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que vous retournez dans la photo, vous la redimensionnez, vous découpez le contour, vous faites une photo un peu nette
et du coup, vous l'enregistrez cette modification. Lorsque vous enregistrez la capture écran en modification, là, elle apparaît, vous pouvez l'intégrer comme pièce à conviction de votre litige. Donc, on revient au litige. Donc, vous ouvrez votre litige, vous avez un petit texte. Avant, il fallait écrire en anglais. Maintenant, vous mettez la raison, c'est-à-dire je n'ai pas reçu l'article. L'article est retourné, vous pouvez voir sur le suivi qu'il est retourné. Vous expliquez votre situation dans ce petit paragraphe. Et ensuite, vous avez une icône vidéo et une icône photo. Vidéo, on va en parler, mais là, clairement, ça ne sert à rien de faire une vidéo parce que clairement, c'est juste un problème de suivi puisque vous n'avez pas reçu l'article. Donc, vous mettez la capture et ensuite, vous appuyez sur confirmer en bas et ça ouvre le litige. Et à partir de ce moment-là, c'est AliExpress qui va gérer le litige de A à Z. Vous devez juste attendre. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque vous avez ouvert le litige? Vous pouvez avoir trois possibilités. Première possibilité, AliExpress rejette votre litige. Il va vous donner une raison. Donc, vous allez avoir une notification et un mail qui vous informe que AliExpress a rejeté votre litige. Deuxième possibilité, le vendeur fait une contre-proposition sur votre litige. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'ils vous disent soit d'attendre un peu, soit qu'il va se renseigner. Ça peut être également, il vous dit je vous renvoie le même article, mais il va falloir attendre. Et j'extends la protection acheteur, ça arrive. Où il dit qu'il va faire une enquête pour se renseigner où en est votre colis, notamment le colis a été livré à la mauvaise adresse. Et la troisième, AliExpress vous donne raison et vous rembourse. Donc, c'est les trois possibilités qu'il peut y avoir. Dans le cas où il y a une contre-proposition du vendeur, vous êtes libre d'accepter ou de ne pas l'accepter. Sachant que si AliExpress, si par exemple c'est AliExpress qui vous demande d'attendre, il va mettre litige invalide, mais vous dit réponse, attendez 5 ou 6 jours. Ça arrive notamment lorsque vous avez une livraison sur AliExpress standard shipping ou premium shipping, parce que c'est en fait AliExpress qui gère la livraison de A à Z. Donc du coup, comme c'est eux qui livrent, forcément, c'est eux qui gèrent le délai de livraison ou pas. Donc c'est eux qui vont vous demander d'attendre quelques jours supplémentaires. Alors, vous avez également dans la possibilité où AliExpress refuse votre litige. Donc là, vous êtes dans une frustration, vous dites, je ne comprends pas, je n'ai pas reçu, il refuse mon litige. Vous pouvez rouvrir un autre litige. Généralement, lorsque AliExpress refuse votre litige, c'est-à-dire ne vous donne pas raison ou ne sursoit pas votre demande, c'est que vous avez mal choisi votre motif. Ça m'est déjà arrivé. Par exemple, quand je n'ai pas reçu un article et que je mets la protection acheteur va bientôt se terminer et je n'ai pas reçu l'article. À ce moment-là, c'est vrai que la plupart du temps, c'est AliExpress qui gère la livraison, donc refuse ce motif-là. Il faut plutôt aller sur pas d'information du suivi. À partir de ce moment-là, quand vous allez sur pas d'information du suivi, vous avez beaucoup plus de chances que votre litige puisse aboutir et vous rembourse. Sachant que ça m'est arrivé, je ne vais pas mentir quand même, pas mal de fois d'ouvrir des litiges pour certaines raisons, mais plus lorsque j'ai pas reçu l'article, lorsque j'ai reçu l'article pardon que pas reçu l'article. Et en général, AliExpress sursoit beaucoup à ma demande. J'ai eu quelques fois où ça ne l'a pas fait, mais c'est vraiment très rare. Donc maintenant, on va passer sur la deuxième option, c'est-à-dire vous avez reçu l'article, mais il y a... Donc on revient au menu, vous prenez donc item received in the part or whole, c'est-à-dire article reçu en partie ou totalement ou en partie, pardon. Donc là, vous avez ensuite le deuxième menu. Donc voici les raisons pour lesquelles vous pouvez ouvrir un litige. Vous avez pas mal de raisons lorsqu'on a reçu l'article. Vous avez, je n'ai plus besoin de l'article. J'ai jamais fait celui-là. Franchement, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment ça se passe parce que, je vais être honnête, quand je commande, j'en ai besoin. C'est pour ça que quand je ne le reçois pas, je suis assez frustrée. L'article ne correspond pas à la description. Vous avez aussi problème de qualité du produit, très important. Article endommagé et des articles manquent. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 possibilités d'ouvrir un litige lorsque vous avez reçu l'article en totalité ou en partie. Donc, l'article ne correspond pas à la description. Donc, vous avez des sous-menus dans les menus. Très important. Donc,
lorsque on choisit l'article ne correspond pas à la description. Vous avez le modèle pardon, n'est pas conforme à la description. C'est-à-dire, là, on rentre dans le cas de figure où, je vous donne un exemple, vous avez commandé une robe à fleurs et la robe n'est pas à fleurs. Donc là, clairement, vous pouvez prendre le modèle n'est pas conforme à la description. Ou vous avez commandé un col en V et vous retrouvez avec un col comme le mien, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc, dans ce cas de figure, il est très important de prendre la photo de l'article que vous avez reçu, le porter, prendre la photo et également faire la capture écran de la page de l'article que vous avez commandé pour voir montrer le comparatif et voir que clairement ça ne correspond pas à la description. Parce qu'on ne peut pas ouvrir de litige sans preuve. Donc il faut toujours collecter des preuves. C'est très important, toujours collecter des preuves. Donc la taille n'est pas conforme à la description. C'est là où intervient ce que je vous ai dit en amont. Il faut bien lire la description de l'article. Parce que si par exemple vous commandez avec votre taille française, par exemple moi je mets du 38 en chaussures et je commande un 38 mais qui n'est pas lu la description de l'article et que ma pointure de pied correspondait à 42, clairement ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller sur la taille n'est pas conforme à la description si vous n'avez pas en amont vérifié dans la description de l'article comment bien choisir votre article. Si vous n'avez pas fait cette recherche et que vous ouvrez le litige en disant dans le texte ça ne correspond pas à ma taille, ils vont vous demander des photos et des vidéos, notamment pour le pied, mesurer le pied, notamment pour les vêtements, de entourer votre taille, etc., ce genre de choses. Ou par exemple un bijou, si vous avez un bijou, par exemple je donne une créole, vous dites qu'elle est petite et qu'en fait dans la description on vous indique bien qu'elle fait l'écart de l'anneau, c'est 2 cm et que vous attendiez à plus, ça ne marchera pas. Là vous serez débouté, c'est très important. La couleur n'est pas conforme à la description. Ça, c'est très important également de bien lire la description de l'article, car la plupart des vendeurs sur AliExpress vous disent bien, vous indiquent bien que la couleur peut légèrement différer. Je vous donne un exemple. Vous, par exemple, regardez, là j'ai un top qui est marron, de couleur marron. Si vous vous attendiez à quelque chose de marron un peu plus clair et que vous voyez que le marron est un peu plus foncé, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les vendeurs se cachent un peu là-dessus et préviennent et disent que la couleur peut un peu différer. Par contre, si vous avez commandé un top de couleur blanche et vous avez un top de couleur verte, là oui, effectivement, vous faites la capture écran de votre commande avec la couleur qui apparaît. C'est pour ça qu'également, lorsque vous commandez, c'est très important également avant de commander, lorsque vous sélectionnez la couleur, quand vous allez pour choisir votre couleur, que la photo et le nom correspondent. Parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai vu ça, c'est-à-dire que j'ai vu sur la photo la couleur rouge, et en fait lorsqu'on clique, ça met green, mais c'est rouge la couleur. Donc là, il y a deux possibilités. J'ai fait une fois, j'ai prévenu le vendeur en lui disant, attendez, ça met vert alors que je veux le rouge. Et il me dit, non mais vous inquiétez pas, on tient compte de la photo. Donc comme ça, il vous l'a écrit dans votre échange, dans votre DM. Vous pouvez faire la capture écran, vous avez la preuve. S'il y a un problème, vous pouvez ouvrir le litige et vous serez remboursé totalement du coup. Ou vous commandez et lorsque la commande a été validée, vous écrivez au vendeur, vous lui dites écoutez, moi j'ai bien commandé rouge, mais c'est green, moi je veux le red, comment ça se passe? Et là il te dit, il t'écrit oui, ce sera bien rouge ou oui, ce sera bien vert, tu auras bien reçu ça. Donc là, à partir de ce moment-là, encore une fois, couverture totale, vous pouvez y aller. Mais si vous faites un litige sur un petit ton de couleur, ça va pas marcher. C'est écrit parce que les vendeurs se protègent beaucoup et disent oui, la couleur peut différer de quelques nuances ou comme les tailles peuvent différer de 1 à 2 cm. Donc pour la taille également,
La taille, on peut en revenir à la taille. Il faut vraiment qu'il y ait un écart de fou. C'est-à-dire que si vous avez un tour de taille, je vous donne un exemple de 80, si le tour de taille de ce que vous avez commandé est à 100, 120, c'est bon. Mais si par exemple votre tour de taille c'est 80 et dans le descriptif c'est 80 et que vous avez 78, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Parce qu'ils mettent bien dans le descriptif, ils sont très malins maintenant, ils sont devenus à la page, hein. Donc 1 à 2 cm, ça ne marche pas. Le matériel n'est pas conforme à la description. Donc encore une fois, avant de commander, il faut bien lire dans le détail, ça vous met le type de matériau. Par contre, si vous commandez, par exemple, ça m'est déjà arrivé, un vêtement en jean et que je le reçois, c'est du polyester. Donc faites la capture écran du détail où c'est écrit coton 100% ou avec un peu de polyester. Et quand vous recevez l'article, vous faites une vidéo où vous montrez qu'il est très extensible et vous avez la plupart du temps l'étiquette où il y a écrit 100% polyester. Donc là, à partir de ce moment-là, le litige a de grandes raisons d'aboutir. Donc vous faites la vidéo, les photos, ça rentre. Et ensuite, ah pardon, il n'y a pas 5. Hein. Non, c'était 5 avant. Je m'embrouille. Pardon, excusez-moi. Vous avez le style n'est pas conforme à la description. Donc ça revient à ce que je disais auparavant. Vous prenez un col en V, vous avez le col que j'ai actuellement. Là, clairement, vous allez y arriver, c'est bon. Les fonctions n'étaient pas celles décrites. Par exemple, je vous donne un exemple, parce que ça, c'est un peu tortueux, mais ça marche. Vous commandez une brosse à dents électrique et vous recevez une brosse à dents manuelle. Forcément, les fonctions n'étaient pas celles décrites. Ça rentre. Vous avez également, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Vous avez un collier où vous devez avoir une certaine fermeture et la fermeture en question n'est pas là. Alors que dans le descriptif, on vous dit bien que la fermeture était d'une certaine fermeture. Là également, ça rentre dans les fonctions ne sont pas celles décrites. Parce qu'il y a erreur sur les fonctions. L'article n'est pas conforme à la description. Alors celui-là, je sais, mais il faut que je trouve un exemple vraiment au top du top pour pouvoir vous éclairer. Un exemple, vous commandez un rétroprojecteur. Donc il est censé se connecter avec soit par câble ou soit en Bluetooth avec un ordinateur ou un téléphone pour projeter l'image. Et il ne projette pas l'image. Alors que vous avez mis le câble, vous avez tout essayé. Ça marche. Par contre, les vendeurs demandent énormément de preuves. Donc là, il faut vraiment faire l'enquêteur de service, mais vraiment l'enquêteur de service, et faire des vidéos. Moi, je vous invite à faire des vidéos. C'est-à-dire que vous faites, par contre, vous faire plusieurs petites vidéos, parce que les grosses vidéos soit ne sont pas transmises, enfin il y a un problème, ou soit ne se téléchargent pas. Donc il faut faire des vidéos qui ne comment dire ça, pardon, qui n'excèdent pas 1 minute 30 ou 1 minute 45. Donc vous faites la vidéo, je vous invite à faire la vidéo où vous faites le branchement, la vidéo où vous rentrez dans votre téléphone ou votre ordinateur pour pouvoir projeter l'image, et la vidéo où quand vous êtes connecté, vous essayez de projeter l'image et ce que rend le rétroprojecteur. Donc faites plusieurs petites vidéos qui, qui permettent de prouver que ça ne marche pas. Mais il faut vraiment faire beaucoup de preuves là. Si vous écrivez juste le texte et que vous faites une pauvre photo, ça ne marchera pas. Je vous dis tout de suite qu'on ne va pas vous rembourser. Donc c'est très important de fournir énormément de preuves. Encore plus si l'article que vous avez commandé a un certain montant. Pour moi, un certain montant, c'est 20 euros. Parce qu'on est quand même sur AliExpress, il ne faut pas abuser. Lorsqu'on dépasse 100 euros, pour moi, c'est un gros montant. Les caractéristiques de l'article ne correspondent pas. Ça peut être par exemple lorsque vous commandez un bijou et qui est écrit acier inoxydable stainless steel, on dit en anglais, et que c'est clairement pas de l'acier inoxydable. Par exemple, l'acier inoxydable, pourquoi on commande de l'acier inoxydable? Parce que lorsqu'on transpire, lorsqu'on bouge, quand on se lave, on n'a pas besoin de retirer et ça bouge pas. Donc par exemple, quand vous recevez l'article et que très important, il faut faire la photo quand vous le recevez, et qu'au bout de 2-3 jours, vous voyez que la couleur elle s'oxyde, clairement il y a une oxydation, c'est pas de l'acier inoxydable. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir un litige. Et également, il faudra bien montrer la photo après.
et faire attention que dans le descriptif de l'article, le vendeur ne s'est pas protégé en disant avec l'utilisation, la couleur peut s'altérer. Si vous avez cette mention-là, c'est fini. On ne va pas vous rembourser. Donc, il faut bien regarder également dans la description de l'article que cette mention n'existe pas. La marque n'est pas conforme à la description. Alors là, c'est un peu litigieux, tendancieux de prendre cela parce que vous avez beaucoup de contrefaçons sur AliExpress. Moi, je ne vous donnerai pas d'avis sur la question parce qu'on est sur YouTube. Donc, je vais me protéger d'un point de vue légal, on va pas se mentir. Mais par contre, ça peut arriver que vous commandez, par exemple, un maillot où il y a, parce que là, c'est le mondial, je pense à ça, c'est le mondial au Qatar, où vous allez prendre un maillot où il y a écrit France. C'est pas forcément un maillot de football officiel, mais c'est écrit France avec un certain logo mondial ou etc. Ça, c'est pas tendancieux d'un point de vue légal. Et que clairement, bah, il n'y a pas écrit France. Ou le logo en question n'apparaît pas, ou c'est un autre logo. Donc là, ça rentre dans la marque n'est pas conforme à la description et vous pouvez ouvrir un litige par ce biais. Donc vous voyez que quand même, il y a pas mal de conditions, de raisons de pouvoir ouvrir un litige. Parce que j'entends beaucoup, oui, c'est difficile d'ouvrir des litiges sur AliExpress, on ne peut pas se faire rembourser. Non, il faut juste bien choisir les montants, bien réfléchir et réunir les preuves qu'il faut. Donc voici les différents types de menus pour l'article ne correspond pas à la description. Ensuite, chaque menu, selon ce que vous allez choisir, peut avoir des sous-menus. Donc, en général, vous n'en avez pas, mais ça peut arriver que dans les motifs, vous avez des sous-motifs. Bien entendu, toujours choisissez le motif qui correspond le mieux parce que le litige AliExpress se décide au moment où vous choisissez votre motif. Si vous choisissez bien votre motif de litige et que vous avez l'ensemble des éléments qui prouvent ce dont vous avancez, vous allez être remboursé. C'est vrai que AliExpress maintenant, ils sont devenus très forts en litige, ils vous répondent très rapidement et ça va vite. Ce qui peut arriver lorsque vous ouvrez un litige, c'est que le vendeur commence à vous mettre de la pression ou essaie de négocier avec vous hors litige. Il ne faut pas rentrer dans le choix du vendeur. Il essaie de vous intimider. Il faut savoir que sur AliExpress, le vendeur n'est payé qu'à partir du moment où vous avez validé la commande et vous n'avez pas ouvert de litige. Lorsque vous ouvrez un litige, la somme est bloquée. C'est-à-dire que le vendeur n'est pas payé. Donc c'est pour ça qu'il va essayer de vous impressionner, de vous mettre la pression. Ne rentrez pas dans sa pression. Il va vous dire oui, mais je vais te donner ça, annule le litige et je te donnerai ça et nanani et nanana. Vous pouvez répondre poliment. Il y a deux solutions. Soit vous faites la personne sauvage, là vous répondez pas, vous le laissez parler, vous en fichez complètement. Soit vous lui répondez, mais vous lui faites bien comprendre que vous n'allez pas laisser le litige. Donc il faut bien faire attention à cela. Il va essayer de vous intimider. Il va vous harceler, 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 harceler de messages. Par contre, l'avantage lorsqu'il vous harcèle de messages, c'est que c'est le moment de pouvoir collecter d'autres preuves. Notamment, vous avez sur le manque de livraison ou à la mauvaise adresse ou ce genre de choses, ou la description de l'article qui ne va pas. Il va essayer de vous intimider. Donc, il va vous dire certaines choses. Vous faites la capture écran. Oui, oui, il faut la jouer comme ça. Hein. Vous faites la capture écran des échanges. Comme je dis, vous redimensionnez et vous l'utilisez pour rajouter des preuves. Parce que lorsque vous ouvrez un litige, vous pouvez rajouter en cours des litiges des preuves. Et également, lorsqu'il vous fait une contre-proposition, vous pouvez la refuser avec des preuves. Donc, vous ajoutez notamment cette preuve-là. Le vendeur essaie de m'intimider en me faisant des promesses qu'il ne tient pas. Et vous rajoutez. Ça donne de l'eau à votre moulin et ça permet à AliExpress de trancher plus facilement en votre faveur. Très important également dans les ouvertures du litige, si vous commandez un article, vous voyez que cet article est envoyé et que lors de l'envoi de cet article, il est soit annulé tout de suite ou retourne quelques jours après son envoi auprès du destinataire, non, de l'expéditeur, pardon,
vous pouvez ouvrir un litige, mais il faut attendre 5 jours. Je crois que c'est 5 jours. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est 5 jours. Enfin, entre 5 et 10 jours pour pouvoir ouvrir le litige. Sachant que vous avez la protection acheteur qui vous protège sur 60 jours, donc c'est pas très gênant d'attendre. Mais sachez que vous ne pouvez pas, dans l'immédiat, ouvrir le litige. Actuellement, j'ai 2 litiges en cours. Un où j'ai pas du tout d'informations de suivi. Ils disent que je vais le recevoir d'attendre quelques jours, donc ça m'énerve parce que ça dure 10 jours, donc j'attends. Et un autre où j'ai commandé quelque chose, je voulais vous en parler dans une vidéo, mais le problème c'est que l'article n'est pas à la hauteur de ce que j'avais espéré et surtout on m'a pas donné de manuel. Donc ça prend un peu plus de temps, donc finalement je pense que je vais pas pouvoir vous donner ce bon plan là, parce que clairement il n'est pas bon. C'est aussi le problème des bons plans, c'est que faut tester, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je vous tiendrai au courant, je suis en plein litige. Effectivement, vous pouvez également vous pouvez également demander un remboursement partiel. C'est-à-dire que là actuellement sur ce produit en question, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui ne vont pas, donc j'ai demandé un tiers du montant à être remboursé. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal avec les litiges, c'est que si par exemple vous avez un litige pour pas d'information de suivi, vous n'avez pas reçu l'article, la protection acheteur est fini, terminé, et que vous recevez l'article, vous le gardez, vous l'avez gratuit quoi. Il rembourse, vous avez maintenant 2 solutions de remboursement sur AliExpress. Soit vous avez le remboursement d'origine, qui prend jusqu'à 20 jours pour être remboursé, carte bleue ou PayPal. En PayPal, ça va plutôt vite. PayPal, en 5 jours, vous l'avez en général. Ou vous avez c'est le fast bonus, je crois. Donc du coup, c'est l'argent qui est recrédité sur AliExpress et vous pouvez le réutiliser. Donc au lieu de payer avec votre argent, pardon, alors là aujourd'hui c'est du n'importe quoi, je parle comme du n'importe quoi. Peut-être parce qu'il y a France-Pologne, c'est peut-être ça, je suis perturbée, je veux terminer pour regarder le match, c'est peut-être ça, je ne sais rien. Désolée, parce que là, mon français il est lunaire en ce moment dans cette vidéo. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans le fast bonus, l'argent est recrédité sur votre wallet AliExpress et du coup, vous pouvez faire des achats en déduisant du wallet, donc vous ne payez pas. Par contre, lorsque vous choisissez le mode de remboursement, il faut le choisir au moment où vous ouvrez le litige. J'ai remarqué que lorsqu'on prend le fast bonus, AliExpress est plus enclin à aller dans votre sens et vous rembourser. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez l'avoir sur votre compte, si vous voulez l'avoir sur AliExpress et en disposer pour autre chose. C'est vous qui voyez, mais c'est les 2 montants de remboursement qui sont possibles lorsque vous aurez un litige. Je pense qu'on a fait le tour de la question. J'avais déjà parlé de l'ouverture des litiges dans l'introduction AliExpress, je crois que c'est la première vidéo, ou la deuxième vidéo, je pense, mais elles ne sont pas trop regardées. Et je pense que c'est un élément que certaines personnes veulent voir à part, donc j'ai fait une vidéo à part, même si vous l'avez déjà vu et que je me répète. Mais là, il y avait quelques petites nouveautés, comme par exemple le fast bonus n'existait pas à l'époque, maintenant ils l'ont mis en place. Ça, c'est depuis je crois le 11-11, ils ont fait ça après le 11-11 ou 11-11, enfin bref, c'est à ce moment-là, ça date de novembre, donc c'est le mois dernier. En tout cas, je l'ai fait à part parce que je pense qu'il y a des personnes qui seraient intéressées, qui ont toujours du mal avec les litiges, même si je sais que maintenant les utilisateurs d'AliExpress connaissent bien les litiges, les ouvertures de litiges et sont plutôt coutumiers du fait et se débrouillent très bien. Il y a encore des personnes qui ont du mal et cette vidéo, elle est destinée à vous, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme nous et devenir des experts en litige et faire des litiges facilement. Cette vidéo sur les litiges AliExpress est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Donc n'oubliez toujours pas de liker la vidéo, partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. Merci pour ceux qui le font et si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore le temps de le faire. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci du soutien et à bientôt pour de nouveaux bons tuyaux de Naïdi.